Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour ceux qui sont là. Bonjour à vous tous. Attends, je rapproche un peu. Partagez. Je ne vous donne pas les ordres. Mais comme chacun a son travail, si vous êtes là, votre rôle c'est de partager. Et moi, mon rôle c'est d'informer, de parler. Djokou! Kifori, comment ça va? Rose Monnier, la sœur, depuis ton bord, depuis ta position, sois saluée. Depuis là où tu es, soyez saluée. C'est vrai que ces temps-là, je fais rarement des vidéos. Waouh! Mais parce que le grand Yubiyu nous représente bien. Donc, les autres combattants, les guerriers sont là. Donc, la vieille mère là, elle sort pas tous les jours. Ah, les jeunes parlent déjà de ce qu'il y a. Donc, j'ai pas trop besoin de faire des vidéos. Parce que le moment où chaque moment, chaque seconde, on va faire des vidéos, c'est pas loin. Papa Luku Kwame, depuis ton bord, sois salué. Votre rôle est de partager ma vidéo et mon rôle est de parler. Inviter, taguer, partager dans les groupes avant que ceux qui font comme la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. Mon frère Idriss Diallo, depuis ton bord, sois salué. Taguer, inviter, appeler les autres. Votre rôle est de partager. Moi, mon rôle est de parler. Aujourd'hui, je vais m'attarder un peu sur l'Afrique. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, la vraie Afrique, l'Afrique profonde, l'Afrique des fiers guerriers, l'Afrique de jeunes, l'Afrique de jeunesse robuste, l'Afrique en général. Au moment où d'autres Africains cherchent à s'affranchir, là on remarque, Franklin Aurélien, depuis ton bord, soyez salué, partagez mon direct. Là vous êtes 51, si chacun partage 2 fois, 3 fois, on verra que les gens, ils viendront sur le direct. Partagez avec les frères maliens, guinéens, burkinabés, nigériens. Jeannette Yao, soit saluée. Youssouf Kwame, depuis ton bord, c'est le partage qui est notre pays. C'est le partage qui fait que nos parents qui sont au fin fond de nos villages, de nos campements, c'est grâce à vous qui partagez ces directs qui fait qu'aujourd'hui toute l'Afrique se réveille. Qui fait qu'aujourd'hui, les visionnaires, la jeunesse robuste, ceux qui ont envie de faire quelque chose ou devenir quelqu'un, c'est à cause de vous, vos partages-là, qu'aujourd'hui, le camp, la vapeur n'a pas encore changé, mais ça va à grands pas. Amani Kwadio, Franck Hervé, partagez le direct. Je vais parler à l'Afrique des femmes. À l'Afrique des femmes berbères, à l'Afrique des femmes à Caen, à l'Afrique des femmes qui représentent Série Corée, qui représentent les reines malgaches, les femmes sérées du Sénégal, à l'Afrique des Tamashek. Je veux parler à toute l'Afrique. À l'Afrique de la femme Nyenenga du Burkina,
à la femme ivoirienne de la reine Pokou, à passer par Sékou Touré. Je veux parler à toutes ces femmes, ces braves femmes. Mazoub de saluer. Je veux parler aux Africains. Aux Africains, en passant par Samori Touré, en passant par Massa Moussa, en passant par Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, la génération Thompson qui se réveille. Je vais parler à ces jeunes-là de ne pas baisser les bras. Je ne fais pas trop de vidéos parce que le m'as-tu vu? Non, je n'ai pas besoin de publicité. Mais j'ai besoin de parler à la jeunesse. J'ai besoin de parler aux hommes qui sont encore réticents. Je veux parler à nos frères qui sont assis. Les autres s'en vont se battre pour avoir leur liberté. Et d'autres sont assis. Ah non, si nous on fait ça, franchement, ils vont mal nous regarder. Ils vont dire que nous sommes en train de tenir tête au président. Je veux parler à ces personnes réticentes. Lorsqu'Anga, depuis ton bord, soit salué, partagez le direct 2 fois, 3 fois. Je veux parler à la jeunesse qui ressemble à Zoku Ogbeli. Je veux vous parler. Je veux parler aux jeunes, aux adultes, aux vieux, ceux qui ont connu le président Félix Houphouët-Boigny, ceux qui ont connu le président Sédar Senghor, ceux qui ont connu le président Kwame Nkrumah, cette génération qui ont entendu parler. Je veux vous parler. Pamela Toti, soit salué. Pourquoi aujourd'hui je veux parler aux personnes, aux fiers Africains de Béancin? Je veux vous parler. Ma bouche arrive jusqu'à Bomé. Richement Kofi, soit salué. Et dit à notre Afrique que même si tes parents, tes aïeux, parce qu'au milieu de nous, les Africains là-bas, il y a eu de l'esclavage aussi. Voilà. Ceux qui ne savent pas d'où ils viennent, je veux leur dire que s'ils n'ont pas su d'où ils sont venus, qu'ils sachent où on s'en va. C'est à cette jeunesse que je veux parler. Dis à la jeunesse africaine, à la jeunesse africaine que l'Afrique a une histoire très riche. Et si l'Afrique est le berceau de l'humanité, on prend pour faire le discours, pour faire joli, pour nous mentir. Oui, l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. Et donc, un Africain ne doit pas baisser la tête. Il y a eu le temps de nos aïeux, il y a eu le temps de nos parents, de nos mamans. L'Afrique respectueuse. Mais quand tu respectes et qu'on ne te respecte pas, mieux vaut dire que je préfère prendre ma liberté. C'est cette liberté qu'a choisi le leader Kibafori Soro Guillaume. C'est de ce leader-là qu'il s'agit. Il s'agit d'un papa qui aimait la liberté aussi. À la personne de Laurent Koudou Gbagbo, qui a dit non, un seul parti au pouvoir ne peut pas faire l'affaire. Il faudrait que chacun de nous arrive à s'exprimer. Et c'est ce monsieur, grâce à lui, en Côte d'Ivoire, il y a eu le multipartisme. Avant qu'aujourd'hui, il y ait de ces partis à Docaflé pour emmerder le monde. Quand je dis le monde, emmerder l'Afrique et se jouer les intéressants aux mains des Européens. Frères, enfants, jeunes Africains, pour une élection municipale dans un pays africain, vous avez vu la propagande qu'a fait la France? C'est même pas une élection présidentielle. Une élection municipale. C'est France 24 qui en parle. C'est RFI qui en parle. C'est CNews qui en parle. Pourquoi? Parce que tous ceux-là sont alimentés, c'est les télévisions et les radios de celui qui pille l'Afrique. De les grandes sociétés qui pillent l'Afrique comme Bouygues, comme, comment on l'appelle, Bolero. Donnez-moi le nom, Kofi Roland, soit salué. Et donc, pour toujours avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire, pour une élection municipale qui se passe en Côte d'Ivoire,
C'est les médias de Bouygues et de Bolloré. Ce sont ces médias-là qui font la propagande de la tricherie d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Oh, mon petit Anango, sois salué, mon petit Adjoukrou. Vous comprenez, fière jeunesse, pour une élection municipale, c'est CNews, c'est les journaux, les grands journaux de la France, c'est eux qui donnent les résultats. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, hein, mais c'est eux qui donnent les résultats. Posons-nous la question. Non seulement ça, Bolloré sait qu'elle va perdre l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains Européens français qui voient, qui disent haut et fort que Bolloré, j'ai du mal à prononcer, hein, un plot Chantal, soit salué, chers sœurs, pille l'Afrique et aujourd'hui c'est la France qui paye le prix fort. Vous voyez? Pour vous dire, chère jeunesse, ne baissez pas les bras. Vous êtes en train de toucher à l'objectif. Vous êtes en train de toucher le point de celui qui pille l'Afrique. Cette société qui a la même mise sur toutes les entreprises en Afrique. Et aujourd'hui, c'est la France et les Français qui vont payer le plus fort. Alors que c'est Luce, c'est Bolloré et Bouygues qui font les bénéfices. C'est pour ça aujourd'hui, je veux parler à la jeunesse africaine. Quand il se passe, et surtout à la Côte d'Ivoire, il y a un pion là. Quand la France dit rien, il y a un bouton que les Africains appuient et puis Bolloré se réveille. Toutes les émissions à attraction. Pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a les petites émissions qu'ils font pour distraire les gens. Tout ça, c'est l'idée de Bolloré. C'est leur idée. Regardez, pour une élection municipale en Côte d'Ivoire, Kassi Pierre Lebas, soit salué. Hein? Donc, vous voyez, vous devez comprendre. Comprendre que aujourd'hui, nous sommes en train de toucher. Ne touchez pas à la France. Parce que la France, comme elle ne sait pas que Bolloré est pour elle, quand il y a quelque chose touché à Bolloré, vous allez voir les retombées. Tout de suite, ils vont se bouger. Comment se fait-il que Bolloré qui n'est même pas, et je sais qu'il est Bolloré en Afrique partout, et il pille le pétrole, il pille le cacao, il pille le café, il pille le manganèse, il pille les diamants, il pille tout ce qui est ressources en Afrique. Quand il bouffe avec un petit noyau de chaque gouvernement français. Les Français n'en bénéficient pas. Et il s'en va chercher ses problèmes en Afrique pour venir donner à la France tout entière. Chers frères et sœurs, fiers enfants africains, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Parce que aujourd'hui, dénoncer, c'est notre rôle. De dénoncer. Et nous sommes en train de toucher le point. Est-ce qu'en France, ici, quand il y a une élection municipale, ici en France, est-ce que les Africains se mêlent? Est-ce qu'un journal africain en parle? Mais aujourd'hui, tellement Bolloré sait qu'il est chassé de partout, une élection se passe en Côte d'Ivoire et c'est le journal Le Monde qui en parle. Et c'est RFI qui donne les résultats. Et France 24 donne les résultats. Et ces émissions à la con qu'ils font ici, là, ils parlent à la place des Ivoiriens, comme si c'est eux les Ivoiriens. Pourtant, ici, sur les télévisions françaises, si un Africain ou même un Algérien ou quoi que ce soit parle d'un Français, on te met à ta place. Et ils ont leur émission où ils ont des ardoises ou bien des tableaux où ils montrent oui ou non. Si tu as touché à quelque chose de la France, mais tout le monde sera contre toi.
Vous comprenez? Du coup, un peu, on est en train de toucher à l'objectif. Et la France, quand je parle de la France, c'est la France, gouvernement français. Parce que toujours, c'est le peuple, que ce soit les Africains ou même en France, c'est le peuple qui subit les bêtises du gouvernement. Partout. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens subissent les bêtises de notre État. En France, les Français subissent les bêtises de leur président. Et leur petite portion de gouvernement. C'est ce que vit chaque pays dans le monde. Et donc, pour l'Afrique, qui mélange l'Afrique pour mieux régner? C'est Bolloré et Bouygues. Voici les deux entreprises. Il n'y a même pas deux. Je le dis haut et fort aujourd'hui parce que aujourd'hui, d'autres Français qui n'aiment pas l'injustice, leur langue est en train de délier. Et donc, nous sommes amenés à continuer dans ce que nous sommes en train de faire. Se dire la vérité, là, ça ne gâte pas amitié. Ici, si Bolloré fait ses bénéfices, c'est pour ses propres intérêts. Et nous, les Africains maintenant et Ivoiriens, on a envie de profiter des dividendes de notre pays, des sous-sols de notre pays. Et aujourd'hui, dès qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, c'est Bolloré qui active tous ces médias qui donnent les résultats. Oui, Alassane Ouattara a gagné toutes les choses de la Côte d'Ivoire. Et ça a donné, c'est pas la France elle-même qui fait, hein, c'est une histoire de communication. Et donc, comme Bouygues et Bolloré en partie savent ce qu'ils foutent comme bordel en Afrique, dès que les élections ont eu lieu net, tous les résultats ne sont pas donnés. C'est Bolloré qui active ces médias, c'est-à-dire le journal Le Monde, RFI. Quand on va les interdire dans les pays, ils vont dire que les Africains sont anti-français. En temps, je vais dire à Bolloré, Betty Touré, depuis ton bord, sois saluée. Véronique Eddy, sois saluée. Aujourd'hui, les élections qui se sont passées en Côte d'Ivoire, M. Alassane qui est au pouvoir, quand bien même il a triché, il n'a pas convaincu les Ivoiriens. Il a vu que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Il a vu que les Ivoiriens le vomissent. Et qui il a activé? Il a activé le bandit du président de la CEI. Ce bandit, c'est délinquant notoire. Il l'a activé et lui, à son tour, il a posté dans tout, dans le Guémon, Cavali, n'importe où. Il a activé ces gars pour bourrer les urnes. Mais ils ont mal bourré certains endroits. Certains endroits ont été bourrés à la dernière minute, donc ça ne passait pas avec la population. Aujourd'hui où nous sommes, les Ivoiriens doivent se poser beaucoup de questions. On n'a plus à réfléchir. Hein. On ne peut plus réfléchir. On n'a plus la tête même pour réfléchir. Parce que depuis tout le monde court, nous courons. À un moment donné, on s'arrête pour dire frappe-moi en même temps. C'est ce qui est en train d'arriver. Comme dit l'adage de chez nous, le jour que le singe va mourir là, il trouve qu'il fait chaud dans la forêt. Bonjour l'ami Moussa Traoré depuis ton bord. Eric Ntoyab, c'est ça, pardon, hein, je prononce mal. Sois salué depuis Yaoundé, sois salué, cher frère. Cette jeunesse africaine qui se lève, c'est des jeunes qui ont fait les études, qui ont eu le même diplôme que le blanc. C'est aujourd'hui, dans chaque famille africaine, il y a au moins 2-4 bacheliers. Et on va laisser encore les vieux là gérer le pays comme à leur temps. On ne peut pas. Ce n'est pas une histoire d'on aime Alassane Ouattara ou on n'aime pas, ou on aime Macky Sall ou on n'aime pas, ou on aime Talon ou on l'aime pas. Voilà Talon, un jeune béninois, un de mes fils s'est levé. Il a fait une vidéo pour dire qu'il y a un bateau qui passe au Bénin pour pouvoir aller attaquer le Niger. Ali Ouattara soit salué. Mais est-ce que M. Ouattara qui accepte
Allez aider la France là. Monsieur Ouattara ne sait pas que Samori Touré avait fait ça trop même. Ali Ouattara était salué, Diabaté, Vafoma, soit salué. Qui ne sait pas que nos parents, nos aïeuls là, qui ne sait pas que ils ont déjà donné de tout leur âme. On a déjà donné. La guerre de 18, on a donné. La guerre de 39-40, on a donné. Makamisa connaît depuis ton bord, soit salué. C'est quoi ils veulent de nous encore? Nous, on demande juste une petite liberté. Pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique que vous connaissez avant, nous, on fait des enfants. Hein? Nous, on n'est pas comme toi, tu ne veux pas faire enfant. Nous, on fait les enfants. On fait beaucoup des enfants. Et donc, nos enfants là, c'est notre richesse. On est riche, on n'est pas riche, nos parents sont riches, ils ne sont pas riches. On fait des enfants. Vous comprenez? Du coup, nous, on est ici. On veut dire aux jeunes Africains, ne baissez pas les bras. C'est difficile d'avoir la paix. Mais cherchez encore la paix. Notre paix, c'est notre liberté. Notre paix, c'est notre indépendance. Et puis, indépendance vraie. Mais on ne nous dit pas que vous avez l'indépendance. Et puis, dans chaque pays, c'est l'armée française qui est postée dans chaque pays. Non, on peut négocier autrement avec l'Afrique. Mais en laissant l'armée française dans les différents pays, on sent qu'on est encore en esclavage. C'est aussi simple comme compréhension. En basant, regarde la Côte d'Ivoire par exemple. M. Alassane Ouattara vend tout Port Boué à l'armée française. Pourquoi le contraire ne se passe pas ici? Un pays africain qui va avoir un côté de la France. Ouais, Vengue s'en soit salué. Non. Eux-mêmes savent que si ça change, on va arracher notre terre. Je suis ici et puis je vous parle. C'est parce que ça ne se fait pas. En aucun cas, ça se fait. La preuve, on est ici en France. Baro Issa. Mais les nouvelles lois, si tu as un enfant qui déconne, mais c'est les parents qui seront rapatriés. Mais vous, quand les Africains qui sont venus, qui ont construit les métros, les Maliens, nos parents, qui ont tout fait ici, on les appelle immigrés. Même quand ils ont les papiers français. Ici, quand tu te présentes, tu déposes ta pièce d'identité française, ils te demandent même tu es de quelle origine. Un blanc qui est quelque part dans l'Union européenne ou même de l'Ouest, de l'Europe de l'Ouest ou de l'Est, quand il va montrer ses papiers, ils ne vont pas lui demander tu es de quelle origine. Emmanuel Kouao, depuis ton bord. Sébastien Woni, depuis le Burkina, homme intègre, sois salué. Respect. C'est pourquoi nous, les femmes, aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Pas pour venir montrer une beauté, hein, mais pour nouer nos pailles. Comme autant des Marie Curie, comme autant des Jeanne d'Arc, comme autant de la Marianne. Nous aussi, en Afrique, il y a des femmes comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, femmes, là, nous aussi, on veut vous dire qu'on est sur les réseaux sociaux. Kofi Roland, oui, le nord de Toumoudi et le sud de Toumoudi, ça appartient à l'armée française. Maman Henriette Aurin, grande sœur chérie, sois saluée. Mais Kofi, je t'apprends, ils n'ont pas pris Toumoudi pour rien. Tu sais que chez nous, une parenthèse, la rébellion a commencé à Abidjan. Mais ils ont poussé la rébellion jusqu'à Bouaké. Vous savez pourquoi? Ça s'est passé à Abidjan, mais ils les ont poussés jusqu'à Bouaké. Vous savez pourquoi?
Et l'armée française a fait le tampon entre Toumoudi et Abidjan. Parce que à Toumoudi, il y a de l'or. Wadjani, Sabine Kofi, soit saluée. Vous comprenez? Et c'est là, entre Toumoudi et Abidjan, l'armée française était arrêtée pour séparer par là. Mais au moment où ils séparent là, les autres sont en train de mettre les dynamites pour extraire l'or de Toumoudi. Tout ça, je sais, chers frères, c'est pas que je sais pas. Vous voyez? Et quand on parle, il y a une minorité en Côte d'Ivoire, parce que eux ils supportent Alassane Ouattara, ils oublient leur sous-sol. Ils oublient que quand on parle d'Alassane Ouattara, c'est parce qu'il négocie mal. C'est pour ça que nous, on parle de lui. Sinon, Alassane Ouattara lui-même en personne, c'est pas quelqu'un qui est notre camarade, on ne le connaît pas. Mais quand il dilapide nos biens, mais on se lève pour lui parler. Quand aujourd'hui, il est en train de vendre l'Afrique, mais on se lève pour lui parler. Qui est Alassane Ouattara qui va aller à l'école, qui va faire le FMI, qui se glorifie lui-même? Si c'est comme ça, être fonctionnaire international et puis être aveugle à sa vieillesse, ça ne sert à rien. Si c'est pour vendre l'Afrique, pour dire que je suis fonctionnaire international, on n'est pas fier d'être fonctionnaire international. Quand tu vois quelqu'un comme, comment il s'appelle, Macky Sall, qui est dans un pays à histoire douloureuse des Noirs. Quand on parle de l'île de Gorée, même si tu n'as pas fait l'esclavage, tu te rappelles. Tu te rappelles de ton histoire. C'est un farfelu comme ça. Aujourd'hui, il veut dire que faut pas que les jeunes Africains parlent. Faut pas qu'ils se battent pour avoir leur liberté. Pourtant, lui-même, il a profité de cette jeunesse pour venir au pouvoir. Quand tu vois aujourd'hui un type comme Alassane Ouattara, qui a profité de la jeunesse des frères du nord de la Côte d'Ivoire, précisément des musulmans, pour venir s'asseoir et aujourd'hui, il autorise le mariage pour tous, est-ce que c'est ça là on appelle fonctionnaire international? On l'appelle fonctionnaire d'intérêt. Que nos parents veuillent ou pas, je leur dis ça cache. Et nos parents du Nord, là c'est la Côte d'Ivoire, la plupart c'est des musulmans. Quand Alassane malmène le sud, l'est, l'ouest et le centre, ils font comme s'ils n'entendent pas, ils ne voient rien. Ils font ce nord-là, qui disait que les autres qui étaient les gouvernements précédents de d'autres régions les malmenaient. Eux, ils viennent au pouvoir, c'est sur leur pouvoir qu'il y a tous les bêtises, toutes sortes de bêtises. Drogue, vol, pillage, agression. Monsieur Alassane Ouattara qui dit au monde entier que la sécurité en Côte d'Ivoire est comme pour la Grande-Bretagne. Il se fout des Ivoiriens. Mais quand il parle que la Côte d'Ivoire en sécurité, c'est normal. Parce que c'est lui qui crée le désordre. C'est lui qui forme les microbes. Donc, normal. Connais Sabati depuis ton port, partager mon direct. Donc, normal de dire que tout le monde est en sécurité. La seule chose que vous, nos parents du Nord, beaucoup sont injustes et qui n'en parlent pas. Dans cette élection-là, tous ceux qui ont gagné au Nord sont des personnes du Nord. Tous ceux qui ont gagné au Nord sont des personnes du Nord. Vous quittez le Nord, vous descendez, vous prenez l'Ouest, vous prenez l'Est, vous prenez le Sud. Normalement, les communes d'Abidjan, là, le PDCI, lui seul, a gagné 5 communes. Le PDCI, lui seul. Aujourd'hui, M. Alassane Ouattara et son brigand de la CEI, là, le président de soi-disant président de CEI l'a nommé. C'est que Yopougon. C'est que Yopougon. Yopougon là, ils savent que
Bitogo, le voleur, n'a pas gagné. Ils savent que la candidature de Bitogo n'était pas normale. Tu ne peux pas être président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire tu es le deuxième personnalité, vous êtes la deuxième personnalité du pays. À partir de ce moment-là, si ce n'est pas le RDR, les abrutis, vous ne pouvez pas accepter que le président de l'Assemblée nationale vienne à une élection. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, je le dis haut et fort, monsieur Bitogo n'a pas gagné à Yopougon. Et aujourd'hui, Bolloré a activé ses médias pour dire que oui, le parti d'Alassane Ouattara a gagné, a eu la majorité. Mais c'est faux. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est pour ça, Bolloré, ouvrez les yeux, la jeunesse africaine, ouvrez les yeux sur Bolloré. C'est tous ceux-là, mettez assez de cœur, qui pillent l'Afrique. C'est Bolloré qui pille l'Afrique. Bolloré et Bouygues. Eux seulement, ils ont la communication, c'est-à-dire les téléphonies, où il y a carburant, ils pillent, où il y a du bois, ils pillent, et quand ils pillent, quand Bolloré pille, si toute la France profitait, ça n'allait rien faire. Mais Bolloré profite avec quelques membres du gouvernement. Et puis aujourd'hui, leurs médias veulent dire que l'Afrique est anti-français. Merci Emmanuel Kouao, partagez mon direct. Et aujourd'hui, tellement il est égoïste. C'est-à-dire Bolloré doit toujours être comme ça. Mais Bolloré, c'est l'ami de Ouattara. C'est l'ami de Ouattara. Bolloré, c'est l'ami de tous les gouvernements africains. Mais la jeunesse vous dit maintenant, ça suffit. L'Afrique vous dit aujourd'hui, ça suffit. C'est pour ça que la jeunesse sort. Et je vais dire aux Français que les Africains ne sont pas contre les Français. Les Africains sont contre le gouvernement français qui gère mal. Oui, quel que soit le nom que Bolloré va changer en Afrique, on sait que c'est Bolloré qui a foutu le bordel en Afrique. Tellement il veut toujours gagner. Et les émissions qui se passent ici, en France, et quoi, où on invite les Makosso. Makosso, c'est qui en Côte d'Ivoire? C'est rien du tout. Eux, ils aiment le banditisme. Eux, ils aiment tout ce qui est mauvais. Et donc, vous voyez les petites émissions qu'on crée en Côte d'Ivoire, au temps de Houphouët-Boigny, au temps de Gbagbo, jusqu'à dernier président. On voulait avoir beaucoup de chaînes de télévision. Ils ont bloqué. Tobo Joli, sois salué. Ils ont bloqué. Aujourd'hui, là, Bolloré les aide à créer les petites émissions et ça raconte n'importe quoi. Ça dit n'importe quoi sur les antennes, comme si la Côte d'Ivoire n'a pas de problème, comme si la Côte d'Ivoire voulait bien. Nous autres qui parlons là, on ne sait pas de quoi on parle, quoi, mais toute chose a une fin. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde à l'église, Jésus, 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 on est dans le problème. Toujours. Solo Ouedraogo depuis ton bord. Jésus, Jésus. Aujourd'hui là, je vais vous dire, même pendant l'esclavage, c'est les Noirs comme les Alassane Ouattara, les Noirs comme les Macky Sall, les Noirs comme Patrice Talon. C'est les gens, les exemples comme les trois en Afrique là. C'est eux qui ont permis aux Blancs de venir chercher les miens
les nôtres pour venir en guerre, pour venir en esclavage. C'est pareil qu'Alassane, les trois là, ils sont en train de faire en Afrique. L'histoire même qui se passe en Afrique, où les Européens, les Français même se lèvent pour dire que ah, l'Afrique a raison maintenant. Vous avez trop pillé, laissez-les respirer. C'est dans ça là. Alassane Ouattara se dit, moi je vais être le roi de l'Afrique. Donc c'est pas possible. Et il s'en va activer 2 zozos derrière lui. Et ces 2 zozos là, malheureusement, leurs différents pays là, c'est les pays à notre histoire, à notre douloureuse histoire. Yo, Frédéric Kwasi, depuis ton bord, Massim Convo, c'est bas, ou bien beau, pardon, hein, soit salué. Malheureusement, le Bénin de Béhanzin, Patrice Talon sait comment Béhanzin a fini. Patrice Talon qui est là, qui joue les je ne sais quoi là. Il sait comment. Et chez lui au Bénin, c'est vrai que comme le premier président du Sénégal, là, j'ai oublié son nom, comme il était marié à une blanche ici, une française, et comme lui, son nom veut venir, ça s'en va. Donnez-moi le nom du président français qui a travaillé dans le gouvernement ici. C'est lui qui a fait la publicité de l'île de Gorée. Sinon, l'île de Gorée, là, c'est petit. Mais la plupart des esclaves sont partis du port du Bénin. Ils sont passés par Ouida parce que le port là était plus grand. Donc, Patrice Talon a oublié déjà. Il a oublié ça déjà. Où on ne sait même pas dans quelles conditions nos aïeux sont partis là. Il a oublié. Oui, Sédar Senghor. Sédar Senghor. Guéré soit salué. Amel Aubin, depuis vos bords. Patrice Talon, parce qu'il est devenu président, alors que quand il partait à l'école, peut-être il était étudiant, il avait la poitrine bombée pour dire que je vais aller à l'école pour devenir quelqu'un, pour défendre les miens. Dès que il a eu la place là, et puis il est rentré dans la sorcellerie des Blancs là, il a oublié ses ancêtres qu'ils ont mis leur tête. Ils ont mis leur tête entre 2 bois, où les femmes accouchaient sur les ports de, comment dirais-je, sur les ports de Ouida, où nos mamans accouchaient entre 2 chaînes sur les ports de l'île de Gorée. Ce zozo de ce petit Sénégalais affamé là, malheureux là, qui met ses opposants en prison. Ils ont oublié leur histoire. Mais nous qui sommes les vrais enfants de l'Afrique, on ne peut pas oublier notre histoire. On ne peut pas oublier. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, ils ont toujours leur histoire. Et quand ça arrive, l'Afrique, la France respecte leur histoire. Quand ils vont être sur un plateau télé, ils vont toujours parler de ce qui s'est passé en Allemagne. Même dans les maisons de retraite, les vieux continuent de parler. Et nous, les Noirs africains, qui subissons toujours, nous, on peut oublier notre histoire facilement comme ça. Mais si M. Alassane Ouattara, M. Macky Sall, M. Patrice Talon, ils veulent oublier, ils veulent faire semblant d'oublier notre histoire, nous, on ne peut pas oublier notre histoire. Il n'y a même pas, c'est hier là, ils ont tué notre fils Thomas Sankara. Il n'y a même pas longtemps. Vous comprenez? Donc, nous, les Africains, qui sommes encore folklore, on a toujours notre histoire en tête. Parce que si la France n'oublie pas l'histoire des Juifs, quand les Africains parlent, Emmanuel Macron ne doit pas dire « Oh non, voilà, c'est une histoire passée, moi je n'ai pas vécu. » Lui, il n'a pas vécu, mais il prend l'héritage des contrats qui ont été signés avec le général de Gaulle, où lui-même il n'était pas né.
Lui, quand c'est dans ses intérêts, l'esclavage là, lui il n'était pas là, il n'a pas vécu. Mais quand ils ont serré les Houphouët-Boigny et les Sédar Senghor, les Kwame Nkrumah ont signé les contrats juste pour que leur peuple soit libre, ne plus charger les bagages du blanc. Et donc, il fallait signer vite, vite pour que les femmes ne soient plus violées. Et ce Macky Sall là, il a oublié l'histoire des femmes sérelles. Il a oublié. Vous comprenez? Il a oublié ça. Pourquoi les femmes sérelles se sont mises dans une case et puis elles se sont mis le feu? Macky Sall a oublié ça. Pour ne pas se faire violer par le colon. Macky Sall a oublié. Patrice Talon a oublié les Amazones du Bénin. Et il a oublié l'histoire de Béhanzin. Donc il se fait le chien du blanc. Je le dis cache comme ça, hein, parce que quand ils veulent parler à nous, les Noirs, ils nous regardent dans nos narines et puis ils nous parlent. Moi, je regarde dans leurs yeux comme ça et puis ils leur parlent aussi. Vous comprenez? Vous comprenez? Comment on peut y arriver? Mais peut-être hier, si la France paye 50 tonnes de cacao, peut-être que son argent suffit aux enfants qui étaient là. Mais de nos jours, ces enfants-là ont triplé. Et donc, de la manière vous achetez, au prix que vous achetez là, ça n'arrange plus la population qui a augmenté. Aujourd'hui, les mêmes Français là, qui ont mis tous nos grands-parents en prison à Grand Bassam, où les Séri Corée, les Anne-Marie Raji, les Georgette Paré et d'autres femmes se sont levées pour aller libérer leur mari au menu. Monsieur Alassane Ouattara qui n'a pas connu ça, son père n'a pas connu cette période-là. C'est lui, il vient faire mes bises sur la Côte d'Ivoire et puis il ne veut plus que les Ivoiriens parlent. Mais pourquoi? Tu nous frappes et puis tu nous interdis de pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu peux frapper les Ivoiriens et puis en même temps les bâillonner pour pas qu'ils pleurent? Pourquoi? Mais on va toujours te rappeler ton histoire. La seule chose qui nous reste là, c'est notre bouche là pour te parler. Ok? Notre seule âme là, c'est notre bouche, la fougue de notre langue pour te frapper. Quand on a notre douleur, on viendra te parler. On viendra pleurer sur la tombe de nos frères. Je reviens à la Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui a été imposé par le FMI à Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny n'a jamais nommé Alassane Ouattara comme premier ministre. Hein. Le premier ministre de Houphouët-Boigny qui voulait nommer et que François Mitterrand avait refusé s'appelait M. Yoboué. Je sais, Kona Yoboué ou bien quelque chose comme ça. Et comme Houphouët-Boigny était vieux, il avait le dos au mur, la France a imposé Alassane Ouattara. Parce qu'il savait, il voulait que Alassane Ouattara fasse le travail qu'il est en train de faire au niveau de l'Afrique. La France savait qu'aucun pays africain allait faire. Surtout que François Mitterrand, comment il s'appelle? Tom Sank venait de lui donner un discours dur. Et ils savent que c'est les enfants qui venaient au pouvoir maintenant. Fallait fabriquer un poison comme Alassane Ouattara. Parce qu'ils savaient bien qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Que ces militants veulent ou ne veulent pas, ils savent très bien que si M. Laurent Gbagbo n'avait pas signé pour donner cette élection spéciale
à M. Alassane Ouattara, il ne peut pas discuter avec un Ivoirien que lui, il était Ivoirien. Non. Il a toujours, quand il ne se reconnaît pas burkinabé, c'est normal. Alassane Ouattara n'était pas burkinabé, il était voltaïque. Donc, Burkina, là, c'est Thomas Sankara qui est venu faire ça. Donc, Burkina est jeune que M. Alassane Ouattara. Donc, s'il dit qu'il n'est pas burkinabé, je reconnais. Mais il était voltaïque. Vous voyez? Il a été étudiant en tant que voltaïque. Il s'est marié à la mère de son fils qui est en train de racler l'argent de la Côte d'Ivoire là, avec le papier voltaïque. Il allait travailler au FMI en tant que voltaïque. Il est venu en Côte d'Ivoire au temps où il venait être Premier ministre, il était voltaïque. Donc, moi, je ne suis pas passionné. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, mais c'est ce qu'il était. C'est en 2010 que M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo a signé un papier spécial pour qu'il soit candidat spécial. Pourquoi? Parce que pour ne pas brûler le pays. Mais malgré que Gbagbo a fait, est-ce qu'il nous a laissé tranquilles? Quand bien même Gbagbo lui a donné cette candidature, est-ce que quelqu'un ne sait pas? Aujourd'hui, quand je vois d'autres personnes, quand il a touché au sac de riz là, quand il a touché au prix des sacs de riz là, là, il y a un imam qui est sorti pour parler. Alors que tous ces imams là étaient là depuis. Ils sont là depuis. Et puis Alassane maltraite le reste de la Côte d'Ivoire. Et puis personne ne parle. Et puis ils sont là-bas, ils disent c'est bien. Mais dans tous ces trucs-là, vous ne trouvez pas que aujourd'hui, aux abords de tous les collèges, lycées, on vend de l'alcool, ils vendent de la poudre, ils vendent de la drogue. Les enfants fument la drogue. Aujourd'hui, que sont ceux qui sont les plus grands drogués? Mais c'est les militants de Alassane Ouattara. Parce que quelqu'un qui ne se drogue pas ne peut pas prendre machette pour venir découper son prochain. Que sont ceux qui dorment dehors, qui traînent dans Côte d'Ivoire? Mais les militants d'Alassane Ouattara. Ces petits bandits que lui, il a fabriqués. Que sont les plus grands bandits de la Côte d'Ivoire? Mais c'est les militants d'Alassane Ouattara. Quand je dis c'est la majorité, je prends. Hein. Que sont ceux qui n'ont pas reçu d'éducation, qui passent leur temps, qui n'ont plus de paroles dans leur bouche, ils ne savent plus le langage ivoirien à part les injures? Que sont ceux qui font ça? Mais les militants d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, il ne peut pas donner de leçons à autrui. Il ne peut pas. C'est la force qu'il fait. Depuis Alassane est venu là, il passe par la force. Mais ça, en ce moment, je vais parler à vous, les Boussoumani aussi. Quand tu te soignes avec un médicament et puis ça ne marche pas, il faut changer de médicament. Vous voulez la paix. Lui, il dit qu'il ne connaît pas la paix. Vous n'avez pas fabriqué de bandits et puis vous partez aux élections. Quand tu regardes Daloa, Issia, Soubré, toutes les villes de l'Ouest, tellement les parents, excusez-moi, vous êtes hypocrites. C'est les Goulas là, la plupart qui ont gagné là-bas. Il y en a, ils ont volé, c'est vrai. Mais surtout le Grand Ouest, vous avez été beaucoup hypocrites. D'une part, je vous comprends, parce qu'ils ont tué plus de personnes là-bas. Mais cela ne devait pas vous amener à les suivre. Parce que aujourd'hui, je vois un chef pour dire qu'on est là pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne peut pas vous tuer. Et puis toi, tu vas porter ton flali là pour venir t'arrêter pour défendre les intérêts du RDR. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très fraîche. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous pensez qu'en faisant semblant pour faire comme vous êtes avec Alassane Ouattara,
Alassane Ouattara qui est là, tu lui donnes le bras, la main, il prend le bras et l'épaule. Nous tous, on n'a qu'à pleurer ensemble. Quand il a envoyé sa guerre là, c'est Bouaké ils ont pris en otage en premier. Nos frères du Grand Ouest là, on était sur tournage. Je ne vais pas citer leur nom, mais elles-mêmes elles se reconnaîtront. Oui, c'est les Baoulés qui aiment se marier aux étrangers. Donc, nous là, ils ne peuvent pas prendre le Grand Ouest. Il y a eu plus de morts dans le Grand Ouest. Pourquoi? À cause du comportement que les chefs, comme celui qui porte Flali pour s'arrêter, en train de se tirailler avec celui qui a pris l'héritage de Guéhou Robert, qui a pris le parti de Guéhou Robert. Guéhou Robert qui ne peut jamais avoir affaire à une personne comme Alassane Ouattara. C'est dans son pouvoir, c'est son parti là, que Mabri Touakeus prend pour aller se promener. Lui, il ne s'est pas fatigué, hein. Il n'a pas créé des partis. Hein. Guéhou Robert, on ne sait pas comment il est mort là. C'est lui son parti là. Il prend pour aller se jouer les intéressants. Ils se marient entre eux là-bas. Ils font tout entre eux là-bas. Tu vois, eux tous là. Pourquoi ils sont dans le gouvernement là? Eux tous, ils ont femme du là. Je ne suis pas discriminatoire. Hein. Mais eux, ils pensent qu'en faisant ça, que M. Alassane Ouattara va les aimer. Maintenant, si l'Ouest veut dire, comme façon on dit, leur fille on a nommé ministre et puis elle est devenue folle là, qui n'a jamais fait l'Ouest, mais elle trouve que il n'y a rien eu dans l'Ouest, qui s'est toujours mariée au Nord là. C'est pas parce que je veux pas dire ton nom, mais ton nom n'a pas, je peux pas sortir ces gens de noms inutiles là dans ma bouche. Où je suis là, je me suis donné. Si Alassane Ouattara, il n'a qu'à me tuer. Mais je vous dis la vérité. Et ma vérité là, ça va rester dans vos oreilles tous les jours. Donc, je ne vois pas pourquoi d'autres viennent pour se plaindre. Oui, ils ont volé, ils ont volé. Aïe! Aïe! L'Ouest. Mais c'est vos villages. Il suffit qu'on donne l'argent à une seule personne. Lui seul vient porter les boubous, les nouveaux habits d'Agamé là. Donc, ils s'en foutent de eux-mêmes leur propre région. Voilà dans quoi nous sommes. Dibo Dogué, sois salué. Voilà dans quoi nous sommes. Si vous êtes dans un village, et puis c'est le chef lui-même, il sort, il fait interview pour dire que nous là, on est pour Alassane Ouattara, nous sommes RDR. Quoi, pourtant, le Guémon là, Évariste, comment il s'appelle là, Méambri. Les gens, ils étaient partis pour voler. Il n'y a pas eu bonne élection comme ça. Ok? Donc, vous, les parents qui faites honte à la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire sera libérée. Et comme vous savez mentir, vous viendrez encore pour mentir, pour dire qu'on était là, on ne peut pas parler. Souvent, quand on est là et puis on ne peut pas parler là, pour les regarder faire leur truc là, c'est mieux. Odile Kassi, depuis ton bord. Souvent, ne rien dire et puis les regarder. Ils vont se jouer les rois là. Souvent, c'est important. Au moment où vous les regardez là, ce qu'il y a à faire, vous faites. Jusqu'à ce qu'ils partent. Mais venez vous tourner comme ça, cadeau. Ça fait trop honte. Nan Keita, jolie femme, sois saluée. Sois saluée, ma grande combattante, sois saluée. Vous voyez, aujourd'hui, nous les femmes, on n'a pas peur. Beaucoup qui sont sur ce direct là, ils sont à Abidjan là-bas. Et puis ils sont sur les directs. Parce que les gens, ils sont fatigués. Victoire divine depuis ton bord, sois salué. Les gens, ils sont fatigués. On donne l'argent à 2 chefs de canton et lui, il est fier. Tu t'assois sur 3000 morts pour dire que oui, nous, on est ici là.
Si, comment il s'appelle, Madrid Touaquez veut venir me faire palabre, rentrer ici, c'est sorti. À quoi vous attendez? On sait que pour avoir... Ah, on ne sait pas s'il sera investi, mais au moins, moi, dans ma tête, c'est que Méambri a gagné. Il n'y a eu que de vols. Alassane n'a rien gagné. Sa masse là, c'est pas Abidjan. Mais Abidjan là, il a gagné combien de communes? C'est eux, leurs communes, là, ils ont gagné. À Bobo là, je sais qu'ils ont gagné. Parce que c'est eux, ils sont beaux. Ils ont triché, mais bon, voilà. On va dire qu'ils ont gagné. À Gamé ou à Tekoubé, chez ce faux type de Daopolé là, peut-être qu'ils ont gagné là-bas. Mais en passant là, tous les autres là, ils n'ont pas gagné. Makori, Abi a gagné Makori. Ils veulent aller faire bagarre. Vous avez vu comment ils ont cassé? Port-Boué, le frère là, il a gagné à Port-Boué. Vous voyez comment ils font? Au plateau, le jeune là, Jacques Boé, il a gagné. Mais le petit Benoît veut venir faire palabre. Ce qui ne veut pas vous arranger demain là. Quand vous faites aujourd'hui, vous êtes grand type aujourd'hui là, pensez à demain. Ne versez pas, ne jetez pas tous vos cartouches. Au moment de la rébellion où mon patron, mon leader, à la... Comment on appelle leur coin ici là? Où il sortait pour aller écouter peut-être Ouattara et puis il revenait donner les directives. Le vieux Adema lui a dit ceci, et je cite, je me rappelle encore, Vincent Soro depuis ton bord. Il a dit en tant que bon commando, quand un bon commando va à la guerre, il garde une balle pour lui-même sa propre personne. Au cas où il est coincé, il peut se tirer la balle. Donc vous là, de souche étrangère, et puis vous venez pour embêter les Ivoiriens, gardez une balle pour vous. Que vous-même, vous savez que tous les Ivoiriens savent qui vous êtes. Et puis aujourd'hui, on est serré dans la main de Ouattara. Et puis vous aussi, vous jetez de l'huile sur le feu là. Gardez une balle pour vous. Vous avez compris? Gardez ça pour vous. Parce que l'Afrique qui est en train de changer là, la Côte d'Ivoire ne sera pas en reste. Forcez, la Côte d'Ivoire va changer. Et peut-être dans pas longtemps. Donc, lavez vos robes. Comme le prophète l'a dit ça là. Eux, ils pensent que le prophète est en train de menacer les Ouattara. Mais un prophète là, ce qui vient dans sa tête là, avec plein de rêves les Ivoiriens font là, c'est ce qui leur pousse à dire que lavez vos robes. C'est là où tu vas voir les mystiques sortir maintenant. Toi, tu es mystique, mais ton pays est en otage. Aziz, tu es mystique, mais ton pays est en otage. Peut-être que toi, tu bouffes, mais les Ivoiriens, tes frères et mères ivoiriens souffrent. C'est pas quand le prophète va sortir pour parler là. Toi, tu vas chercher à voir le prophète. Nous autres, là, on n'a rien dans notre main. Jésus même, on l'a pas. Fétiche, on l'a pas. Mais vous qui dites que vous êtes mystique, là, qu'est-ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens? Quand tu viens t'asseoir pour faire vidéo, pour te jouer les intéressants, là, peut-être ton fétichiste, là, c'est pour tuer autrui. Mais tu ne prends pas ça pour garder la Côte d'Ivoire. Parce que si vraiment tu avais la même mise sur la Côte d'Ivoire et que tu gardais la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne va pas régner de cette manière. Donc, tous les mystiques de Côte d'Ivoire, là, excusez-nous. Excusez-nous. Le prophète, lui, il a vu, il a parlé. Mais toi, Aziz, tu n'es jamais sorti pour parler de la Côte d'Ivoire. Et ce qui va arriver et ce qui n'arrive pas. Lui, il a parlé. C'est pas sur lui tu vas venir. C'est pas sur lui tu vas venir pour te jouer les intéressants. Moi, j'appelle ça être intéressant. Parce que, franchement, dis oui, tu fais ça pour te faire plaire à Ouattara ou bien. On s'en fout de ce que vous êtes. Aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent seuls. Le pays est rempli de pasteurs. Le pays est rempli d'après eux, des croyants. Mais en réalité, il n'y a pas de bons croyants. Parce que les croyants prient pour qu'il y ait la paix.
Pour qu'il y ait la paix là, les gens ils prient tous les jours. Mais est-ce que Dieu nous a oubliés? Vos enfants sont en exil, sont en prison. Vous ne pouvez rien dire. Vos fétiches, vos prières, ça ne fait rien aux Ivoiriens. Et puis si un s'est levé, il a parlé, même si c'est faux ou bien c'est vrai, ce n'est pas à toi de venir dire, il n'a qu'à m'appeler. Mais tu es intéressé, toi-même, il faut l'appeler. Vous voyez que la Côte d'Ivoire n'a plus de frein. Nous tous là, quand un féticheur sort pour parler, nous les civils, on n'a rien là, on vient pour vous répondre. Quand j'ai vu ta vidéo, ça m'a fait rire. J'ai pouffé de rire. Voici un féticheur, un mystique, que son pays souffre. À chaque élection, il y a des problèmes. Mais tu es mystique, tu es fort. Vous ne pouvez pas empêcher ces affrontements. Vous ne pouvez pas changer le cœur de chaque Ivoirien. Atouro, mon fils, sois salué, joli garçon. Mamadou Dramé, depuis ton bord. Pourquoi toi tu es mystique, tu ne peux pas toucher le cœur de Ouattara et puis ses ambitions de guerre dans les pays africains là, il va oublier ça. Comme tu es fort. Et puis quand quelqu'un d'autre vient parler, vous tous vous êtes menteurs. Si lui aussi il est venu mentir, pourquoi tu vas venir répondre? Hein? À ton moli glacé, ma jolie sœur. Madeleine Konto, soit salué. Voici des manières pour que M. Alassane Ouattara t'invite pour dire oui, franchement, il faut répondre à celui-là, ou bien il faut faire ça. Toi, tu es ton mystique du sort. Pendant que ton peuple meurt de faim, de soif, de peur, on ne voit pas ce que le mystique ivoirien fait. C'est quand un sort pour venir parler, et c'est toi, tu vas venir faire vidéo. Il n'a qu'à m'appeler. Pourquoi il va t'appeler? Kofi Bernardin, sois salué. Loï, Dje, sois salué. Lobognon, Godé, sois salué. Tu es dans même Côte d'Ivoire là. Tu es mystique et puis ils ont tranché la tête d'un de tes petits-fils, de tes fils. Tu es mystique et puis tu es dans Côte d'Ivoire là. Tu es mystique et puis l'affaire de Yopougon là est suspendue. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et puis, un qui n'est même pas peut-être ivoirien, il voit l'histoire de la Côte d'Ivoire, il vient parler. Et je n'ai pas dit que je me lance un frère, il n'a qu'à m'appeler. Ça s'appelle se jouer les intéressants, Aziz. Oui, je ne vous connais pas, hein, mais quand j'ai vu ça là, un mystique ne parle pas beaucoup. Un mystique ne parle pas beaucoup. Un mystique, même quand souvent il tue les gens, mais ce mystique-là, ce qu'ils doivent faire là, c'est de protéger leur pays. Tu protèges le pays de quelle manière? Et puis à chaque fois qu'il y a élection, il y a des morts. Tu protèges la Côte d'Ivoire de quelle manière? Et puis, tu ne peux pas toucher le cœur d'une seule personne, à la personne d'Alassane Ouattara, pour que son cœur là soit au moins souple. Pour que quand il y a les élections, ça n'a qu'à passer chouette, sans problème, sans histoire. Nos aïeux là, quand ils avaient les fétiches là, ils protégeaient tous les villages. Mais toi, tu es mystique. C'est pas ta soeur Gagou qu'on prend pour mettre en prison matin, midi, soir. Oh, laisse-nous écouter autre chose là. Laisse-nous. Le mystique là. Nous, on est baoulé là, on est né dedans. Et qu'on sonne blamou, arréprimou, quoi, tout ça là. En tout cas, la sœur soit saluée, Achincho soit saluée. Nos aïeux étaient dans ça. Ils ont dit que c'est pas bon. On va suivre Jésus. On a suivi Jésus aujourd'hui là. Les musulmans, eux, ils vont à l'église, mais ils ont toujours, même le marabout, il se lève, il va à la mosquée. Aujourd'hui, ils nous attrapent, ils nous tuent comme les petits pains. Léa Niaou, sois salué. Avant nos parents là, toi garçon, tu peux prendre machette pour découper ton frère et ton ami garçon, mais machette là va pas rentrer. Vous êtes là, vous fabriquez pas de ces
frère vaillant. Et puis c'est quand un prophète sort, vous n'avez même pas le même domaine. Tu sors, tu dis que quelqu'un qui dit qu'il est issu de Dieu, lui, il n'a qu'à t'appeler, toi qui fais fétiche. Ah, cher frère, si tu veux faire ta publicité, fais ça tranquille, mais ne viens pas répondre à quelqu'un. Quand tu viens, fais ton travail de je suis féticheur, je suis mystique. La personne qui est capable de partir là-bas, il s'en va. Mais en tant que sœur, là, je te dis, t'as sorti là, je ne sais pas pourquoi. Lui-même, il est prophète et puis il vient dire les choses sur la Côte d'Ivoire. Donc, tu l'appelles de t'appeler. Si c'est la moi qui va l'atteindre, il est prophète, on va lui dire que tu mourras demain. C'est pas toi de venir dire, fais pour toi, les Ivoiriens vont regarder. Ce que les Ivoiriens cherchent là, aujourd'hui, c'est la paix et la santé de chacun de nous. Angèle, au cas, sois salué. C'est la paix. Quand bien même tu es mystique là, moi j'ai rien, mais viens te répondre. Si tu vas me tuer demain matin, tue-moi. Mais ce que tu as fait là, on appelle ça la peur. Ou bien se jouer les intéressants pour attirer le regard d'Alassane Ouattara. Sinon le reste là, on s'en fout. Ok? Le reste là, on s'en fout. Vous profitez de la douleur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens pour vous faire connaître, pour vous faire, pour avoir la largeur du gouvernement. Moi, c'est comme ça j'appelle ça. Sinon, un prophète qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, ou bien il est ivoirien, je ne sais pas, hein, excusez-moi. Mais si lui, il est venu parler, toi, viens parler pour toi. C'est pas à toi de l'inviter pour dire, appelle-moi. Mais toi-même là, lui, il n'a pas dit, il va te parler. Il est venu parler pour Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu sais que tu as vu qu'il va mourir, ou bien s'il parle de la Côte d'Ivoire, il va mourir. Mais appelle-le au téléphone. Est-ce que la toile a besoin de savoir? Hein? Est-ce que la toile a besoin de savoir ça là? Vous êtes là, vous dites que vous êtes garçon, et puis c'est vous, dans votre région même, les gens rentrent pour découper les gens. Hein? Si ton médicament est trop là, et puis c'est puissant là, faut me convaincre que je vais aimer Alassane Ouattara. Hein? Puisque je ne l'aime pas. Quand tu vas me convaincre, et puis les Ivoiriens vont voir que maintenant là, mon amour est très large pour Alassane Ouattara, on saura que c'est Aziz qui a fait. Amouyaki, hein, on a trop de problèmes comme ça. Hein. Amouyaki, hein, on a ça, on a ça, on a ça. Hein? Je ne veux pas parler de quelque chose qui fait trop mal. Gertrude Golodé, soit salué. Mais c'est comme ça, nos parents, ils ont joué les grands. On a les grands masses. On a les grands masses dans toutes les régions. Ils nous ont tués comme des poulets. Pourtant, eux, ils étaient là. Il faut en faire des masses. Il faut en faire des fétiches. Quand un jeune veut devenir grand type, ou bien il allait construire dans la maison, on tue celui-là. Mais quand la guerre est venue là, eux tous là, ils ont porté camisole des femmes pour sortir. On nous a tués comme des moutons. Donc, excusez-nous. Hein. Amouti, excusez-nous. J'ai fétiche, là, c'est bon. Bah, hein? Beourou, même dans le Grand Ouest, il y a les glas, il y a des trucs, les danses des panthères, tout ça là. On ne sait pas où ils étaient. On nous a tués par aujourd'hui là. C'est pas dans le même Grand Ouest là, où il y a 3000 morts là. C'est pas le chef qui sort avec son fauteuil, il est assis, il est chef d'Alassane Ouattara. Arrêtez de nous faire honte. Arrêtez de nous faire honte. Si vous n'avez pas pu protéger vos peuples, et maintenant, vers la fin, celui qui vient nous tuer là, c'est lui qui est votre camarade, je suis désolé. Vous les grands là, vous faites trop honte. Vous les personnes âgées là, vous faites trop honte. Tellement la terre, pour travailler la terre, c'est devenu difficile pour vous. Vous tous, aujourd'hui là, un jeune peut tuer son oncle pour pouvoir devenir chef du village. Alassane Ouattara va le payer. Il est devenu votre bienfaiteur. Votre violeur là, il est devenu votre bienfaiteur. Quand je vois les enfants de là-bas dire je suis Alassane Ouattara, j'ai honte à votre place. Même quand c'est chaud, souvent il faut savoir garder sa dignité. Donc vous êtes camarade, vous êtes parti faire des élections. S'il dit qu'il a gagné, c'est pas votre patron, il a gagné. À part Bouaké qui est devenu Mali 2 là. À part Bouaké.
À part Bouaké qui est devenu Mali 2 là, la plupart des régions Baoulé là, nous on a gagné. Aoussou Kwadjo, alias Monsin Kwadjo, il voulait faire ça avec nous. Nous là, au départ, vous les gens de l'Ouest et d'autres disent que les Baoulés sont des peureux. On est intelligent, on n'est pas peureux. On est intelligent, nous on a gagné toutes nos régions. On a vengé Bédié. Par contre, celui qui dit que Bédié est son aîné, Bédié gagne au plateau, il veut arracher pour donner à quelqu'un. Celui qui dit que Bédié est son aîné, Bédié est décédé, son corps est encore là chaud. Son corps est encore là chaud. Mais il ne peut pas laisser Cocody à Bédié pour son honneur. Pour l'honneur de son aîné. Il rentre à Cocody dans la mairie. Ils vont aller déposer les choses pour dire que le frère Yassé a des dossiers lourds. Et c'est comme ça qu'il a fait pour gagner tous ceux qui sont partis avec lui. C'est pour dire tu vas faire prison. C'est pour faire ça. Il a eu les Aoussou par là, par-ci, par-là. Vous devez les impôts combien? Tant. Mais ce Yassé que vous êtes en train de traîner là, comme vous n'avez pas de personnalité, vous n'avez pas de dignité, aucun respect pour votre prochain. Quand vous n'avez pas de respect pour votre prochain, il n'y a même pas combien d'années que la fille de celui que vous êtes en train de traîner, Olivia Yassé, a fait l'honneur de la Côte d'Ivoire. Olivia Yassé a été dans le monde avec le drapeau ivoire. C'est son père que vous êtes en train de traîner comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'amitié d'Alassane Ouattara? Son amitié, c'est on nie les gens. Son amitié, c'est de traîner les autres dans la boue. Son amitié, c'est de rendre les Ivoiriens néants. Et vous suivez quelqu'un comme ça. Souvent, il est mieux d'être digne que d'aller s'asseoir à la table d'Alassane Ouattara riche. Souvent, il est mieux d'être très pauvre et garder sa dignité que de suivre le RDR pour être comme des personnes comme eux. Souvent, il est mieux d'avoir sa dignité. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent Alassane Ouattara regrettent. Ceux qui lui ont rendu un service un jour regrettent. On n'a qu'à rendre service à Alassane Ouattara pour dire qu'un jour, vraiment, je lui ai fait ça. Il me l'a rendu. Il y a quelqu'un qui peut lever le doigt, à commencer par le père Laurent Gbagbo. En 95, contre M. Henri Konan Bédié, il a dit, tant que mon grand frère n'est pas candidat, moi je ne serai pas candidat. M. Alassane Laurent Gbagbo a fait opération ville morte en Côte d'Ivoire. Vous les enfants, peut-être vous n'êtes pas nés. Moi j'étais déjà là. Aujourd'hui, il a payé à M. Laurent Gbagbo comment? Il l'a envoyé à l'arrêt. Il a signé pas nationalité, hein. Il lui a permis de voter, de pouvoir être candidat. Pour remercier Laurent Gbagbo, il l'a envoyé à l'arrêt. Contre M. Henri Konan Bédié. M. Henri Konan Bédié s'est levé. Il est parti dormir sous les balles dans la plus petite république du monde, à l'hôtel du Golfe. Aujourd'hui, il a remercié Henri Konan Bédié comment? Avant que le vieux ne parte, il a mis en prison chez lui à la maison. Un vieux qui avait des médicaments à prendre. Il a mis en prison là-bas. Donc aujourd'hui, personne ne doit reprocher à Soro Guillaume que pourquoi tu as suivi celui-là. Il trahit toujours. Aujourd'hui, Soul Toussoul l'a suivi. Il est où aujourd'hui? Il dort gratuitement en prison. Aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume a suivi ce monsieur-là. Il est où aujourd'hui? Il est en exil. Il a monté tout le monde contre ce fils-là. Il a monté. C'est pourquoi nous, les Léonard Kwame, les mamans, on l'a pris. Moi, je le prends à bras le corps. Il est mon fils, il est mon mari, il est mon petit frère, il est mon semblable, il est mon Ivoirien. Je suis avec lui.
S'ils veulent tuer moi, faites ce que vous voulez. Je suis Soro. De la tête jusqu'aux pieds. Lié. Parce que j'aime pas l'injustice. Je ne suis pas comme nos grands frères, nos papas, qu'on vient tuer leurs prochains, qui sont 6 mètres sous terre. D'autres même n'ont pas eu de tombe. Et puis j'ai venu dire, je soutiens Alassane, je ne ferai pas ça. Je ne suis pas hypocrite. Je suis Soro Guillaume. C'est-à-dire, tous les grands de ce pays que vous voyez, ils ont un nom, qui sont des personnes politiques. Il les a mis en prison. Celui qui n'est pas parti en prison, frère Georges Kwasi, sois salué depuis ton bord. Mon bébé Chou, Nina Begré, depuis ton bord. De quel droit, moi je n'ai pas ma petite... Il reste juste notre petite respiration que M. Alassane n'a pas encore pris. Et pour d'autres même, ça a été pris. Ceux qui sont morts, ils ont pris leur respiration. À un moment donné, là, il faut que les Ivoiriens s'arrêtent pour avoir une seule bouche. Ils divisent le nord, ils divisent l'ouest, ils divisent... À quel moment vous aussi, vous allez vous asseoir pour parler même bouche? Charlotte Kofi, depuis ton bord, sois salué. Cynthia Gaye, sois salué. Diviser pour mieux régner, parce qu'Alassane sait qu'il n'est pas ivoirien et que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Petit Abidjan, lui, il dit qu'il est au pouvoir. Abidjan, là, il n'a pas gagné Abidjan. Abidjan, il a eu que 3 ou 4 communes. Quelqu'un qui est au pouvoir. Vous voyez? Et c'est ce dernier-là, je vois, dans le Grand Ouest, on n'a même pas encore fini de compter nos morts. Monsieur Laurent Gbagbo est venu, là où il l'a envoyé, là-bas, ils disent que ce n'est pas lui qui a tué les 3000 morts. Est-ce qu'on est marabout? On doit être marabout pour aller dire que c'est lui qui les a tués. Et puis, un chef là-bas va venir s'asseoir, Kwame Kwasi, juste parce qu'il discute avec Mabri Touakes pour dire, oui, nous on est à Alassane ici, vous faites honte. Nous, vos filles là, on dit vous faites honte. Arrêtez de chercher l'argent. Maintenant là, aimez votre peuple. Aimez les Ivoiriens. Parce que quand ça tombe à l'ouest, ça nous fait mal. Quand ça tombe au nord, ça nous fait mal. Quand ça tombe à l'est, ça nous fait mal. Quand ça tombe, même si les militants de M. Alassane Ouattara sont des moutons, à des moments donnés, le reste de la Côte d'Ivoire, là, soyons solidaires pour montrer à Alassane Ouattara que tu as tort. D'accord? Donc, aujourd'hui, moi, quand je fais mon direct, ceux qui viennent écrire, j'aime Gbagbo, j'aime qui, ça c'est pas mon problème. Hein. Ok? C'est pas moi mon problème. Vous qui venez, eux tous là, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est comme ça, c'est de la faute de tous nos grands, en partie M. Laurent Gbagbo. Ne faites pas comme si un politicien blanc on ne fait pas comme si un politicien est blanc. Un politicien n'a jamais été blanc. Tu penses qu'avant de venir faire le multipartisme là, M. Laurent Gbagbo a été tout blanc? Non. C'est parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, ça ne lui concerne pas. Ça concerne qu'Alassane Ouattara, dont je parle d'Alassane Ouattara. Vous avez compris? Le premier coup d'État là, c'est passé sur les jambes, les genoux de M. Alassane Ouattara. Le coup de M. Laurent Gbagbo, le coup d'État de Kona Bédié. Puisque c'est lui, il était le premier opposant en Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'histoire. Pour l'instant, là, je suis Soro Guillaume, je suis Laurent Gbagbo. Quand M. Alassane Ouattara va partir, là, s'il s'agit de parler de Laurent Gbagbo, est-ce que j'ai peur de parler? Je vais parler. Afoué Nathalie Kouakou, soit saluée. Jacqueline Douzois, soit saluée. Aujourd'hui, dans ce que les Ivoiriens sont là, c'est nos grands-papas, là, c'est eux qui nous ont mis dans ça. On hérite de leur conneries ils ont fait là, c'est de ça qu'on hérite aujourd'hui. Ne pensez pas qu'un a été meilleur que l'autre. Ah non. Bien au contraire, ce que Soro Guillaume est devenu là, mais demandez à Laurent Gbagbo aussi. Demandez.
C'est eux, ils ont fabriqué les bras valides. C'est eux tous là qui ont fabriqué les bras valides. Donc, quand vous accusez le chien là, accusez aussi l'os. Mais pour l'instant, comme je vous dis là, je ne suis pas là pour faire procès de Laurent Gbagbo. Il a assez souffert comme ça. Mais tout ce qu'on est dedans là, il est dedans aussi. Il est le premier opposant de Côte d'Ivoire. Ne faites pas comme s'il est innocent. Mais pour l'instant là, je ne suis pas avec lui. Je suis avec Alassane Ouattara. Dadou Kone, soyez salués. Ne pensez pas que comme on était les jeunes, les enfants, et puis on jouait les bêtes, on ne s'occupait pas de politique là. Ne pensez pas qu'on ne sait pas des choses. Hein. Quand vous regardez une femme qui a les narines comme ça là, avant quand on disait sortez là, on était les premiers à sortir. C'est à un moment donné là, balle m'a raté comme ça, devant 43e Bema. Et puis j'ai dit, il ne marche plus. Parce que quand on était là, balle qui ratait là, il n'y avait aucun enfant d'un président ou ministre là-bas. Ok? Donc, moi actuellement là, je n'ai pas dit qu'on n'a qu'à s'aimer. Valentine Oufoué, sois salué. Je n'ai pas dit qu'on n'a qu'à s'aimer, nous les Ivoiriens là. Je n'ai pas dit qu'on n'a qu'à s'aimer. Quand d'autres font comme si j'aime pas mes parents du Nord là, je suis né dans eux. Je porte le prénom Aminata pour ajouter. Mais je ne dis pas ça pour que quelqu'un du Nord même, hein, mais ceux qui me connaissent à Trècheville, là, ils savent qui je suis. Trècheville, c'est le quartier. Est-ce que depuis on fait élection, il y a pas là partout? Vous entendez que Trècheville, il y a quelque chose? Parce que nous, on s'est supporté depuis. Nango, Mossi, quoi encore? Ghanéen, Sénégalais, tout. Quoi, on peut dire que la CEDEAO, la même, c'est Trècheville. Donc, un enfant de Trècheville ne peut pas être xénophobe. Maintenant, si vous voulez me l'attribuer, je prends. Moi, quand tu dis je suis là, je dis je prends ça bien et puis à quoi? Moi, j'étais responsable de groupe de variétoscopes. Beaucoup d'enfants là, là, quand on les fait là, ils n'ont pas de pièces à guérir. C'est moi qui faisais leurs pièces d'identité à la mairie. Papa Amicha me connaît. Donc, vous qui n'avez rien fait pour la jeunesse là, arrêtez. Arrêtez. Si M. Alassane Ouattara est venu, qui ne fait rien de bon pour réunir les Ivoiriens, je vais parler bien. Je vais parler bien. Mais tant que les opposants, surtout les militants de M. Laurent Gbagbo, ils sont aussi, il y en a, ils sont pires même que les militants d'Alassane Ouattara. Regardez l'élection à Yopougon. Prenez ça seulement même. Dis Bonif, sois salué. Prisca Kissi, soit salué. Regardez Yopougon seulement. Les premiers à sortir les papos du frère, comment il s'appelle là, Dia, c'était les militants de Gbagbo. Mais le RD est rentré dans cette faiblesse-là. Quand bien même ils n'ont pas gagné, mais c'est une parenthèse que je vous fais. Wow! Dia n'est même pas baoulé. Dia est bêté. Son père est bêté. Il s'appelle tant. Il s'appelle tant. Jusqu'à moi-même, je suis sorti pour faire une vidéo. Alors que, si on avait fait ça dans le silence, les deux jeunes-là s'étaient réunis. Parce que, ils étaient trop sûrs d'eux. Ah, pardonnez.